La campagne des Pères Noël Verts est une des principales campagnes du Secours populaire après les vacances. D'abord parce que c'est un moment qui se veut festif autour de la fête, de la joie, du partage. C'est pour ça que les bénévoles du Secours populaire se mobilisent pour venir en aide et permettre au Père Noël Rouge de passer dans tous les foyers. Pour financer ces actions-là, on organise des collectes de jouets neufs ou d'occasion auprès de plusieurs partenaires. Nos plus importants sont Man Énergie. C'est maintenant ancré dans les rendez-vous récurrents des collaborateurs. Donc ils savent qu'au mois de novembre, pendant 3 jours, il y a une collecte de jouets organisée par l'entreprise. L'année dernière, on a recueilli 600 dons entre les jouets, les vêtements et les livres. Et cette année, dès le premier jour, on a eu plus de 250 jouets qui nous ont été donnés au profit de Secours populaire. Une autre entreprise qui fonctionne qu'on a un partenaire depuis des années, c'est Century 21, qui est une agence immobilière, qui organise une collecte de jouets d'occasion en très bon état dans l'agence, mais qui a 2 temps forts. C'est une collecte directement au Leclerc, auprès des Nazériens, de jouets neufs pour le Secours populaire. Chaque année, on a des entreprises qui souhaitent mettre en place des projets. Et donc on a certains qui collectent des jouets neufs, d'autres des jouets d'occasion. Les jouets collectés d'occasion dans les différentes entreprises sont mis en vente dans notre boutique solidaire Alice et permettent l'achat des jouets neufs à prix négocié. L'année dernière, on a eu 4000 jouets d'arrivée qu'il a fallu trier et voir si c'était vraiment en bon état pour qu'on puisse le garder. Est-ce que vous avez déjà fait des projets avec des écoles ou des collèges autres que Anita Conti? On essaye de mobiliser les établissements scolaires. Combien vous donnez de jouets, de livres par année? Il y a au moins 2 cadeaux par an, l'anniversaire et Noël. Donc ça fait à peu près 1000 jouets qu'on donne et des jouets neufs. C'est une grosse organisation et on vous remercie beaucoup de votre implication dans cette opération. On participe avec des commerçants de la ville, donc comme Leclerc, pour acheter des jouets qu'on négocie à prix au maximum. On a été sages quand même. Ah, tout ça, le Père Noël nous a ramené. Oui, c'est vrai. On va mettre mignon ça. 5 ans à 99. Donc tu peux jouer, il n'y a pas de souci, tu as 98 minutes. Nous avons fait Auchan, nous avons fait Intersport, Leclerc, Lidl, King Jouet, Action, un petit peu partout pour avoir une diversité de jeux à un prix raisonnable. Et ça va de 0 à 10 ans. Quel est, selon vous, le meilleur cadeau? Le sourire. Les cadeaux matériels, c'est bien, ça fait plaisir. Mais l'accueil, la chaleur, c'est ça le plus important. Et on organise aussi 2 sorties culturelles. Une sortie pour les familles. Donc cette année, c'est dans un parc animalier qui s'appelle Legendia Park, le 16 décembre. Et une petite sortie pour les enfants. Et cette année, c'est le 13 décembre qu'on emmène à Up to Play à Pornichet, qui est un centre avec des trampolines, des jeux gonflables, des différentes activités pour les enfants, avec un goûter de Noël. Cette année, on a un grand temps fort, qui est une nouveauté, tout nouveau pour nous, qui est le 10 décembre. En fait, c'est un projet national qui fait une étape par Saint-Nazaire, donc ça s'appelle la Caravane des Pères Noël Verts. C'est un gros événement de mobilisation, de collecte de jouets et d'information auprès du public nazérien. Donc nous, ça aura lieu à la halle sud au Petit Maroc à Saint-Nazaire. Et en même temps, on en profite pour associer une autre initiative qu'on a depuis l'année dernière, qui est les motards du cœur. C'est la route 44 et ses motards qui organisent une caravane de 100 à 300 motos qui parcourt tout le département 44 ce jour-là, avec une étape à Saint-Nazaire. Et à chaque fois, dans chaque ville, ils contactent des structures pour collecter des jouets. Et après, les jouets de la journée sont distribués équitablement par structure. Et donc, déjà, ça fait du bruit les motos, donc ça amène du monde. Puis c'est vraiment, ça montre vraiment une mobilisation forte pour les gens de vouloir faire quelque chose pour les personnes en fête de fin d'année. Nous, c'est un gros moment, puis on apprécie ces moments-là. C'est vraiment un moment d'échange. C'est permettre des nouvelles initiatives qu'on n'aurait pas forcément au quotidien, que nous, on n'avait pas forcément pensé organiser. Il va y avoir
certaines personnes qui auront l'esprit à la fête et d'autres qui l'auront un peu moins, et on va essayer qu'ils soient le moins nombreux possible. Et on organise toute une partie pour les familles. Donc on organise une distribution de cadeaux de Noël pour les enfants de 0 à 10 ans accueillis par le comité, donc à peu près 400 à 450 enfants. Et après on organise aussi pour toutes les personnes accueillies au Secours Populaire, on leur redistribue un panier festif juste avant les fêtes. C'est des produits qu'on achète en particulier pour cette distribution. Donc c'est reste un moment très important de se dire que les fêtes de fin d'année, les personnes vont pouvoir avoir autant que les autres quelque chose à mettre sous le sapin ou même à offrir ou pouvoir partager un repas convivial avec la famille.